Bonsoir chers amis, j'espère les travaux se déroulent bien. Nous nous retrouvons ce soir pour partager un outil d'analyse qualitative des données. Il s'agit précisément du logiciel TROP, qui est vraiment un outil d'analyse des données qualitatives, je dirais même inductive, d'analyse des données qualitatives inductives, parce qu'il y a deux méthodes d'analyse qualitative des données. Il y a la méthode déductive que nous utilisons habituellement. Ça veut dire que nous partons déjà avec des idées préconçues, qu'on appelle code, thème, catégorie, et ainsi de suite. Et on part fouiller dans nos entretiens, dans nos focus group, dans nos textes qu'on veut analyser. On part fouiller la proportion et l'utilisation de ces codes, de ces thèmes et de ces catégories-là. Ça, c'est la méthode déductive. Mais il y a la méthode inductive également. Ça veut dire que nous partons sans a priori. On n'a pas d'idée préconçue et on va fouiller nos textes d'entretien et nos textes de focus group pour voir les thèmes qui émergent et les idées qui émergent. Ça, c'est vraiment une méthode inductive. Ça veut dire que nos codes, nos thèmes, nos catégories vont venir de ces textes-là seuls. Ce n'est pas à nous de prédéfinir et d'aller maintenant vérifier la proportion, comme on a l'habitude de faire avec les logiciels NVivo, MassQDA, QDA Miner et autres. Voilà. Donc, avec les logiciels TROP, on n'a pas grand-chose à faire. Je trouve même que ça rend plus notre analyse qualitative là plus objective. Parce que définir les codes et aller vérifier ça, moi je trouve que c'est la subjectivité. Parce que la définition des codes là dépend de nous-mêmes, de tout un chacun. Voilà, c'est pas objectif à mon sens. Et c'est vraiment un ancien logiciel qui n'évolue plus depuis les années 2014-2018 comme ça. Donc, pour ce type de logiciel, pour pouvoir importer, il faut généralement enregistrer sous un format ancien. Si par exemple vous avez votre document, la retranscription des entretiens et des focus group là en Word, vous enregistrez votre document Word là en format 97-2003 qui est reconnu. Si vous enregistrez sous un format plus récent, c'est pas évident que TROP puisse reconnaître. Voilà. Donc, soit vous enregistrez sous le format Word 97-2003, ou bien vous l'enregistrez tout simplement sous format texte. Voilà. Et en ce moment-là, vous allez pouvoir importer dans le logiciel TROP. C'est le même principe avec les anciens outils comme Sphinx, Sphinx Déclic, voilà. Donc pour pouvoir importer vos fichiers là-bas, vous enregistrez sous format texte tout simplement. Donc vous allez voir qu'on n'aura pas grand-chose à faire. C'est l'interprétation seulement qu'on doit maîtriser au niveau des TROP. Il n'y a pas d'autres outils où on va rentrer ici comme dans le logiciel d'analyse quantitative comme SPSS où vous allez rentrer, il y a des onglets par-ci par-là, il y a des codes, il y a des calculs à faire. Ici, tout ce que nous devons faire, c'est importer notre texte, notre document et le logiciel se charge maintenant de faire le reste à notre place. Et tout ce que nous devons apprendre, c'est vraiment apprendre comment interpréter les outputs, les résultats du travail de TROP. Donc, je vais importer un ensemble de retranscriptions. Voilà. Donc, je vais tout sélectionner et cliquer sur Open. Voilà, le travail est déjà fini. Le travail est fini. Et ce qui est intéressant au niveau du TROP, c'est que chaque fois, même pour l'interprétation, on a vraiment des guides. Vous voyez ici, il y a les résultats qui est là. À côté du résultat, de chaque résultat, les résultats sont présentés ici, dans la partie gauche là. Voilà. Les types d'analyse là sont là. Il y a le style d'abord du texte ou des textes là que TROP analyse.
Dans notre cas, par exemple, nous voyons que c'est un style plutôt... Les textes qu'on vient d'importer là, le style est plutôt argumentatif. Voilà, si je clique ici, ça me montre pourquoi Trop dit que c'est un style argumentatif. Et si je veux comprendre, vous voyez, à côté des résultats, il y a expliquer qui est chaque fois là. Je clique sur expliquer et j'essaie de voir qu'est-ce que ça signifie, un style argumentatif au niveau de Trop. Donc, argumentatif, ça signifie tout simplement qu'il discute, qu'il compare ou qu'il critique. Et dans l'aperçu ici à droite, vous voyez pourquoi Trop dit que les textes là sont de ce style argumentatif là. Voilà, la preuve est là devant vous. Vous pouvez lire et puis si vous voulez exporter ces verbatim, vous faites un clic droit seulement et puis vous copiez. Voilà, vous copiez l'ensemble des verbatim que vous pouvez amener à l'annexe de votre document. Ou bien là où vous voulez utiliser, vous pouvez aller coller là-bas. Voilà. Donc on va revenir au niveau des résultats. Donc il y a le style qui est là. Ça me donne style argumentatif, la mise en scène, ça nous dit que c'est dynamique. Voilà. Toujours on peut rentrer pour comprendre. Voilà. Dynamique, ça signifie quoi, et ainsi de suite. C'est ça. Donc en plus de ça, maintenant il y a ce qu'on appelle les univers de référence. C'est pourquoi j'ai dit que je préfère Trop aux autres méthodes d'analyse qualitative déductive là. Parce que si vous prenez vos codes, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Généralement, on dit que voilà, il y a tel code qui est revenu 60%, il y a tel code qui revient tant pour cent. Là, vous n'êtes plus en train de faire de l'analyse qualitative. Vous êtes en train de quantifier du quali. Voilà. Et là, c'est vraiment dommage parce qu'on voit ça fréquemment. Dans une méthodologie, les gens présentent que voilà, je vais faire la méthode quali. Ils partent faire des entretiens, ils partent faire des focus group. Mais quand il revient dans le traitement, la présentation des résultats, là, des findings, là, il va vous présenter ça sous forme de graphique. Il prend les différents codes, il dit que voilà, tel code est revenu tant de fois. C'est pas parce que ce mot est revenu tant de fois que ça veut dire la même chose. Voilà, moi je peux dire le même mot, le même code. Quelqu'un va répéter le même code, mais ça ne sera pas dans le même sens. Donc, au niveau des Trop, il y a ce qu'on appelle l'univers des références. Il y a deux univers de référence. L'univers de référence, ça c'est plus global. Si nous prenons par exemple un cas terre à terre, vous partez interviewer des gens, vous voyez qu'il y a les mots cinéma, non, l'art du spectacle. Art du spectacle qui revient fréquemment. Dans art du spectacle, ça peut être théâtre, ça peut être cinéma et ainsi de suite. Théâtre, cinéma, voilà. Tout ça, c'est regroupé sous art du spectacle, par exemple. Je prends un exemple terre à terre. Donc, l'univers de référence 1 va prendre art du spectacle. Mais si nous rentrons dans l'univers de référence 2, ça va plus préciser, ça va plus affiner les mots. Nous allons voir, par exemple, que sous art du spectacle, là, nous allons voir peut-être théâtre, nous allons voir film, nous allons voir ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous prenons dans notre cas, par exemple, si nous prenons univers de référence 1, vous voyez que c'est droit qui revient. Ça veut dire que les textes qu'on vient d'importer là, il s'agit c'est des questions de droit qui sont les plus répétées. Suivi des questions conflits. Ensuite, temps. Donc, nous allons nous focaliser sur droit et conflit seulement. Prenons droit par exemple. Quand nous allons venir au niveau de l'univers de référence 2, vous allez voir que ça devient police. Voilà. Et ainsi de suite. On peut même venir au niveau des scénarios aussi également pour mieux comprendre. Si je viens dans le scénario, ça va mieux expliquer. Voilà. Vous voyez par exemple ici. Voilà. Là par exemple, ça nous a regroupé quoi ici? Politique et société. Vous voyez en dessous de politique et société, nous avons administration et services publics. Nous avons droit et justice. Dans administration et services publics, nous avons administration qui revient. Ça veut dire que les textes là, voilà comment on peut regrouper les notions qui apparaissent dans les textes, les citations dans les différents entretiens, les citations qui reviennent là, comment on peut les regrouper.
Donc vous voyez que c'est pas nous qui avons défini ces codes, c'est pas nous qui avons défini ces regroupements par thème, ainsi de suite. C'est ce qui émerge même de l'univers même lexical de ces entretiens-là. Donc, c'est vraiment un outil très très pratique et qui ne vous demande pas grand-chose si ce n'est bien formater votre texte afin de pouvoir l'importer ici. Donc, par exemple, l'affichage que je viens de faire, l'univers, ici, nous avons d'autres types d'affichage. Voilà, vous voyez les graphes là, en haut ici. Ça, ce sont les représentations, les types de représentations qu'on peut faire. Voilà, il y a les graphes des acteurs ici, l'actant, les actants qui sont ici à gauche et puis les actés qui sont à droite ici. C'est des notions que vous devez revoir au niveau de votre cours de français ou du lycée. L'actant qui fait l'action et l'acté qui subit l'action. Voilà, je ne vais pas dépasser ça parce que moi-même je ne suis pas un littéraire. Voilà. Et nous pouvons afficher ça aussi, les mots là, sous voilà, les graphes des airs là. Les graphes des airs, exactement comme son nom l'indique, l'univers là, lexical. C'est comme si c'était voilà, des constellations, la voie lactée, ainsi de suite, qui gravitent autour du mot que moi j'ai sélectionné ici, politique et société. Voilà. En politique et société, nous avons police ici, qui est l'actant. Nous avons combat, nous avons autorité. Tout ça, ce sont des actants, comme je viens de l'expliquer, qui sont à gauche. Et les actés sont à droite. Voilà. Ici. Et pour mieux comprendre aussi la représentation ici, vous voyez en bas, à côté des graphes là, il y a expliquer. Chaque fois vous cliquez sur expliquer pour mieux comprendre. Voilà, ces graphiques là, comment on peut l'interpréter. Nous avons politique et société au centre et tout autour, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette concentrique là, il y a des mots qui sont là et la taille des mots, les distances par rapport au centre là, comment interpréter. Vous cliquez sur expliquer, ça va nous dire comment on peut expliquer interpréter les graphes des airs. On dit sur ces graphes, chaque référence est représentée par une sphère dont la surface est proportionnelle au nombre de mots qu'elle contient. La distance entre les classes centrales, la classe centrale du moins et les autres références est proportionnelle au nombre de relations qui les lient. Autrement dit, lorsque deux références sont proches, elles ont beaucoup de relations en commun et lorsqu'elles sont éloignées, elles n'ont que peu de relations en commun. Voilà un peu comment, voilà. Donc ça nous permet même d'interpréter. L'interprétation même est déjà là. Et en haut aussi, le verbatim aussi est là. Tous les mots qui rentrent dans ce qu'on vient de sélectionner là, dans le champ lexical du concept qu'on vient de sélectionner là, ça nous montre ces différents mots là en couleur ici. Et une fois de plus, on fait clic droit, on copie le verbatim, voilà, et on part coller là où on veut pour mieux argumenter, pour mieux expliquer. Comme vous le savez, comment rédiger les résultats des analyses qualitatives. Voilà, on va présenter d'abord le concept la politique et société, expliquer un peu en quoi ça consiste. Et puis maintenant, ça là, ça va venir comme citation. On les cite sous forme de citation et on descend maintenant pour mieux expliquer maintenant la citation. Voilà, c'est ça qu'on appelle analyse qualitative. Mais revenir maintenant dire oui, dans politique et société, il y a administration qui revient tant de fois, et anarchie a été répétée tant de fois, ainsi de suite, ça ne veut rien dire en fait. C'est pas du quali, c'est du quantique qu'on est en train de faire. Si on prend déjà du quali et on est en train de catégoriser, de quantifier, de donner sous forme de proportion, ce n'est plus du quali. Par contre, si on prend, c'est vrai que le mot police est venu, mais le mot police là signifiait quoi? C'est dans quel contexte le mot police a été utilisé? C'est ça vraiment, on rentre en profondeur, c'est ça l'analyse qualitative. C'est pas en termes de nombre et de proportion, mais vraiment c'est dans quel contexte le mot a été utilisé. Voilà. Et les relations, on l'a déjà abordé, hein. On l'a déjà abordé, voilà. Comme je l'ai toujours dit, hein, chaque résultat, quand vous sélectionnez chaque résultat, vous rentrez dans expliquer pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Voilà, je ne vais même plus expliquer parce que vous savez déjà comment interpréter. Voilà. Voilà, donc les relations là, ça montre un peu quels sont les mots qui ont été utilisés côte à côte. Voilà, c'est ça un peu les relations.
Par exemple, quand j'ai sélectionné relation, vous voyez les résultats en bas ici. Ça veut dire que mars et avril ont été cités côte à côte dans les entretiens. Avril 2019, ces deux mots-là ont été cités côte à côte. Voilà, perspective, hypothèse, situation, bon, ainsi de suite. Vous comprenez maintenant ce que ça signifie, relation signifie. De toute façon, si vous ne comprenez pas, vous cliquez sur expliquer, ça va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Les résultats, relations, là, ça signifie quoi. Voilà, les catégories fréquentes, ainsi de suite. Tout ça, c'est pas vous qui allez vous asseoir, imaginer et puis noter ça dans un calepin. Après, maintenant, revenir maintenant pour confirmer ce que vous avez déjà arrêté. L'analyse qualitative, c'est vraiment la méthode inductive. C'est pas, vous ne venez pas avec des idées préconçues. Ça veut dire que les résultats là même doivent venir même du texte et des éléments que vous avez sous la main. Et vous faites tout juste l'interprétation. Voilà. Donc c'est cet outil que je voulais partager avec vous. Et ce qui est encore plus intéressant à mon avis, quand on fait l'analyse qualitative, c'est surtout les citations que les gens recherchent. Voilà, on veut vraiment les propositions remarquables qu'on peut mettre ça dans notre document. Et Trop le fait déjà à notre place. Vous voyez ici, il y a style argumentatif, ainsi de suite, 9 fichiers sélectionnés, voilà les épisodes, tout. Voilà. Épisode, vous pouvez rentrer pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais moi, ce que vraiment j'apprécie chez Trop, c'est ici, les propositions remarquables. Voilà, qu'on peut utiliser comme citation. Vous voyez que Trop a identifié 16 propositions remarquables. Ça veut dire que dans l'univers lexical des mots utilisés, ce qui revient fréquemment, Trop va identifier ça comme une proposition remarquable et puis faire la cotation pour nous. Voilà. Dans chaque document, vous voyez en haut ici, dans ces documents-là, l'adjoint au maire de Zouara, voilà, ça identifie une proposition remarquable. Également ici, le CV de brigade territoriale là, des abris, ça a pris encore une proposition remarquable là-bas aussi, et ainsi de suite. Donc c'est pas nous qui allons lire pour dire ah ça c'est intéressant pour moi et puis je note. Non. C'est Trop qui va faire l'ensemble pour voir vraiment les concepts qui sont plus cités, qui reviennent et qu'il estime que c'est une proposition remarquable et Trop fait maintenant pour vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de subjectivité. Voilà. En tout cas, il y a très peu de subjectivité à mon sens. Voilà. Et ça également, on peut faire clic droit. Voilà. Si je clique ici, je peux voir dans le contexte. Voilà. Et si je vais exporter l'ensemble de ces propositions remarquables, je fais clic droit, je copie et j'amène là où je veux. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. Je vais vous laisser en tout cas installer et comme je l'ai dit, pour le formatage, enregistrez vos retranscriptions d'entretien, vos retranscriptions de focus group, enregistrez-les sous format Word 97-2003 ou bien sous format texte. Voilà, afin de pouvoir importer au niveau du logiciel Trop. Voilà. Et à chaque fois, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur expliquer pour mieux comprendre. Voilà. Toutes les notions qui sont là. Les rafales, les consorts là. Les épisodes, voilà. Tout ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là et vraiment vous souhaiter bonne suite dans vos travaux. Et à très bientôt pour d'autres outils.